Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, on va parler d'un film particulier, sorti en 1996, réalisé par Norman Jewison, le film Bogus, avec dans le casting, on a Whoopi Goldberg, Gérard Depardieu, dans un film américain, mais depuis 1492, où il avait excellé dans le rôle de Christophe Colomb, c'était un petit peu l'acteur Frenchy qu'on s'arrachait à Hollywood. Et on a également le jeune Haley Joel Osment. Alors, Haley Joel Osment, qui est-ce? C'est le jeune garçon dans le sixième sens, 3 ans après, qui voit des gens qui sont morts aux côtés de Bruce Willis, et qui avait débuté en tant que fils de Forrest Gump dans le film du même nom. Voilà, c'est un peu le jeune acteur à la mode à l'époque, sorte d'héritier de Macaulay Culkin et compagnie. Bref, qu'est-ce que Bogus? C'est une comédie à l'américaine, comédie à la fois dramatique et fantastique d'ailleurs, que j'avais vu, je sais pas moi, j'avais 16-17 ans, donc déjà à l'époque j'étais un peu âgé pour voir et apprécier pleinement ce genre de film, même s'il y a une double lecture un peu, voilà, on va dire ça comme ça. Dramatique parce que le jeune garçon perd sa maman au début du film, voilà. Un jeune garçon qui gravite autour de la magie, la mère elle travaille dans une sorte de... Elle travaille à Las Vegas, dans une troupe de magie. Et malheureusement, elle meurt dans un accident de voiture et le gamin se retrouve seul, sans famille, du jour au lendemain, et se voit confier à une tutrice dont il n'avait jamais entendu parler. Et d'ailleurs, la tutrice est la première surprise que la maman l'ait mise dans son testament pour s'occuper de l'enfant. La tutrice en question, c'est Whoopi Goldberg. Une Whoopi Goldberg dans un rôle, on va dire, très cliché pour elle à l'époque. Elle sortait des Sister Act, de Ghost, vous savez, dans ce rôle un peu extravagant qu'on lui prêtait, alors que pourtant elle avait quand même plus ou moins débuté dans un rôle dramatique, hein, dans La couleur pourpre de Spielberg. Bref, cliché Whoopi Goldberg, mais un peu moins quand même extravagante que dans Sister Act ou dans Ghost, qui se retrouve avec cet enfant sur les bras alors qu'elle a une entreprise en plein essor à gérer. Et que va faire Gérard Depardieu dans l'histoire? Il joue pas du tout le rôle d'un Français, il joue le rôle de Bogus, qui est une sorte de personnage fantasmagorique, invisible, l'ami imaginaire du petit Albert qui, pour contrer cette solitude face à la mort de sa maman, s'invente un personnage. C'est très triste quand même quand on y pense. Et c'est peut-être d'ailleurs le seul gros point positif du film, ça montre clairement et sans chichi comment l'enfant peut être confronté à la mort d'un proche. C'est une lecture intéressante qui fait que d'ailleurs un adulte peut apprécier ce genre de film avec le recul. Donc voilà, une sorte de personnage, c'est Gérard Depardieu, hein, vous voyez, mystique, qui au fur et à mesure du film s'avérera peut-être un peu plus que cela. Mais ça, j'en dis pas, ouais, je préfère pas révéler, même s'il n'y a pas grand chose à révéler, c'est vraiment un film, il n'y a pas de particulièrement de twist ou autre. C'est d'ailleurs dans ce contexte que je l'ai revu, je me suis dit, tiens, bon, on va voir si maintenant, à mon âge, je vais plus ou moins apprécier un film dont je me rappelais que des vagues souvenirs, que des vagues détails comme ça, et je ne savais plus si je l'avais vraiment aimé ou non. Et en fait, en le revoyant, bah non, c'est un film moyen. Voilà, il faut le dire. C'est pour ça que c'est assez particulier parce que ça a beau être un film où au début on souffre avec le gamin, mais on n'a pas le temps d'être attaché à fond avec, mais bon, un gamin qui perd sa maman au début d'un film, ça fait toujours quelque chose. Et pourtant les acteurs sont pas mauvais. Je trouve que Whoopi Goldberg et Gérard Depardieu ont une alchimie intéressante quand ils finissent par interagir d'une certaine façon. Ouais, Depardieu, on voit qu'il s'amuse dans ce rôle. C'est pas très sérieux pour lui, mais il fait le boulot. Et Whoopi Goldberg, bah, il faut aimer quoi. Après, si vous aimez pas Sister Act ou Ghost ou des trucs comme ça, vous allez pas l'aimer dans ce rôle-là, mais j'aime bien. Je l'aime bien, Whoopi Goldberg. C'était toujours une actrice qui était intéressante à voir à l'époque, qui fait beaucoup moins de choses aujourd'hui, hein. Et puis le jeune garçon est très bon. Ali Joel Osment est un très bon acteur. Il a rarement déçu dans Sixième Sens, vous vous rappelez, hein, j'imagine. Même dans Forrest Gump, en jouant le jeune Forrest, je crois qu'il s'appelle Forrest aussi, dans Forrest Gump, oui c'est ça. Il était très bon, voilà, c'est un acteur un jeune acteur qui était très prometteur. Donc, deux bons acteurs, une histoire potentiellement touchante, mais une sorte de scénario, bah en fait, il se passe pas grand-chose dans le film. Et, il y a ce début, voilà, après, et puis à l'arrivée de Bogus, et puis après, on se retrouve dans des éléments perturbateurs, des péripéties qui n'ont absolument aucun goût. Le gamin, à un moment, quitte sa tutrice pour retourner à Las Vegas. Voilà, on sent pas vraiment le danger derrière.
Puis bon, à partir d'un certain moment, comme je l'ai dit, plus ou moins, sans trop révéler certaines choses, le personnage de Whoopi Goldberg commence à interagir avec celui de Gérard Depardieu. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais c'est là, comme ça, parce que ça doit être là. Sinon, c'est vrai que le film se serait arrêté au bout d'une heure. Et voilà. Et ils arrivent quand même à traîner ça sur plus d'une heure 45. C'est un peu long, hein, pour pas mentir. Trop long ce film. Il aurait tenu en 1h20, 30, grand max, ça serait passé. Mais là, ça a voulu étirer un peu dans tous les sens. Et on se retrouve avec un résultat qui est très dispensable. Voilà, je l'ai revu là. Probablement pas forcément une bonne idée de le revoir seul, comme ça, en étant adulte. Autant le voir avec des enfants, hein. Ça peut passer. Euh, c'est un film très dispensable et voilà, j'en gardais un meilleur souvenir, même si j'avais pas grand chose en tête en le revoyant. Et ça fait partie de ces films qui ont mal vieilli, clairement. Voilà, il y a quelque chose qui a mal vieilli, c'est les années 90, 96 là, qui, voilà, ça sonne un peu faux, tout ça. Et puis bon, le concept de l'ami imaginaire mis ainsi en avant, ouais, c'était intéressant à la base, mais il manque une sorte de consistance derrière. Voilà, bon, c'est autour de la magie aussi, il y a le monde de la magie qui tourne autour de ce film, et voilà, c'est un peu le cul entre deux chaises, on ne sait pas si c'est fantasmagorique, si c'est magique, si c'est... on ne sait pas trop. Et puis le côté du j'affronte la mort, c'est très bien au début, mais après, au final, il ne se passe plus grand-chose là-dedans. Et je trouve ça, ouais, ça retombe vite, le soufflet retombe très vite. Voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou revu récemment, si vous l'avez vu dans le temps. Mais j'avais envie de poser ça là, parce qu'il existe, voilà, il existe de ces films qui, avec le temps, baissent dans l'estime des gens. Même si là, comme je l'ai dit, c'est même pas le problème. Je trouve que... Voilà, j'avais envie de le revoir, c'est ça le problème. J'avais envie de le revoir, je m'étais dit, tiens, je me souviens plus trop, enfin, l'histoire en elle-même, le pitch m'intéressait, il fallait que je le revoie, mais finalement non. Voilà, j'en ressors de là, même pas déçu, mais neutre quoi. Je mettrai un 5 sur 10 parce qu'il y a il y a il y a du bon boulot des acteurs et l'histoire était potentiellement intéressante, mais ça s'arrête là quoi. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine, ciao.